Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de cette lecture du coup que j'ai achevée ce matin, Un militant syndicaliste franco-polonais, la vie errante de Thomas Olzanski. Donc Thomas Olzanski, c'était un mineur syndicaliste d'origine polonaise, enfin il n'a pas été mineur dans sa vie, mais son activité principale, le métier qu'il a le plus exercé, c'est mineur. Il est né dans la Pologne autrichienne, puisqu'à l'époque la Pologne était divisée en plusieurs pays, d'une famille très pauvre. Et comme beaucoup de gens de l'époque, il a beaucoup voyagé. On a un peu les points rouges et les points de passage importants de sa vie, du moins de sa vie en France, parce qu'après la France, il a aussi continué son parcours. Mais cet ouvrage étudie un peu l'après-France. Parce que du coup, il est arrivé, enfin d'abord il a travaillé en Allemagne, ensuite travaillé en France, et c'est là qu'il s'est engagé le plus en politique et que c'est devenu en fait le leader syndicaliste de la CTU auprès des mineurs polonais. Car il avait l'avantage d'avoir la nationalité française suite à son engagement dans la Première Guerre mondiale, puisqu'il arrivait en France dès 1909, à la différence du gros de la population polonaise qui est arrivée après la Première Guerre mondiale. Et ayant la nationalité française, il était beaucoup plus à l'abri des expulsions que les autres syndicalistes polonais. Donc il pouvait occuper une place de premier plan plus facilement. Il sera quand même finalement expulsé en 1934 après 2 années de procédure et quelques mois de clandestinité, suite à une loi de 1927 qui permettait de déchoir de nationalité les personnes qui avaient une activité contraire aux intérêts de l'État. Cet ouvrage est donc à la base son autobiographie, qu'il a écrit en polonais à la fin de sa vie, dans les années 50, il est mort en 1959. Mais ça, c'est la traduction qui a été réalisée par Mylène Mił, qui est une historienne spécialisée des Polonais, l'immigration polonaise et des liens globalement entre la Pologne et la France. Et en fait, c'était son travail de mémoire d'effectuer la traduction de cet ouvrage, de cette autobiographie, et d'en faire un commentaire historique. Donc on a en fait d'abord le gros de l'ouvrage, ça à peu près, vous voyez, ça c'est l'autobiographie, enfin il y a un avant-propos avant quand même, préface de Janine Ponti, qui est une autre historienne spécialisée de la Pologne. Et en fait voilà, il y a ça, c'est un peu là, on a donc la préface qui occupe ça c'est l'autobiographie, et ensuite le commentaire historique ici, et après la biographie. Le commentaire historique est assez court, je trouve, par rapport à la taille de l'autobiographie. La partie autobiographique est très intéressante. Il écrit assez bien, il raconte bien. C'est passionnant parce qu'il a énormément voyagé, il a une vie palpitante. Donc c'est très prenant. Par contre, c'est pas... Mais comme toute autobiographie, il y a une part de romancé. Et clairement, là, déjà, quand il l'écrit, c'est encore un militant politique. Il est dans la Pologne populaire. Depuis du coup la libération, la Pologne est un pays soi-disant communiste. Et du coup, forcément, c'est un pays où il se va sentir mieux, surtout qu'il a été expulsé de France, il a dû se réfugier en URSS. Voilà, forcément, il se sent mieux dans son pays natal, devenu un pays communiste, que dans une France capitaliste, quoi. Donc, mais voilà, du coup, c'est encore un militant, et le point de vue qu'il donne est orienté. Ça se voit si on compare, et donc ça c'est évoqué dans la partie historique, commentaire historique, c'est que si on compare les rapports qu'il a rendus lors des congrès de la CGTU, des rapports internes, et ce qu'il dit dans ce livre, il y a des différences, notamment sur le nombre d'adhérents, sur le succès des meetings. Il décrit également des meetings où il fait des centaines d'adhésions, alors qu'en réalité, on se rend compte que le nombre d'adhésions finalement réalisées était bien plus faible. Et lui-même le reconnaît dans les rapports indiquants en interne. Mais en public, il parle de succès. Alors ces meetings étaient comme des succès. C'était un excellent orateur, il arrivait à retourner l'opinion d'un meeting, même quand le meeting était de base défavorable, le public était défavorable, il arrivait à retourner l'opinion. Et donc, que des gens aient eu envie de s'engager assez nombreux après le meeting, c'était possible. Par contre, entre l'envie de s'engager sur le coup et le fait de vraiment remplir la carte d'adhésion, payer sa cotisation et tout, ben, il y avait de la perte entre-temps. Et ça, c'est quelque chose forcément qui met un peu dans la description des grèves aussi. Il magnifie un peu la grève, il magnifie la lutte. Il y a, voilà, ça a un rôle politique, et c'est aussi le fait que c'était rendu comme dans un pays qui n'était pas totalement libre au niveau de l'expression. Donc forcément, il ne pouvait pas être trop critique des communistes, de la Pologne populaire, de l'URSS. Par exemple, son livre n'évoque, et c'est aussi pour ça qu'il évoque beaucoup moins l'après, c'est vraiment que la conclusion un peu de son autobiographie, l'après-France, donc il part en 1934,
il y a une vingtaine d'années qui est résumée très rapidement. Il n'évoque pas les purges dont plusieurs militants communistes polonais ont été victimes. Il n'évoque pas le pacte germano-soviétique. C'est parce que je pense que soit c'était difficile de le défendre de telles choses, et l'évoquer en le critiquant, c'était difficile dans la Pologne de l'époque. Ce qui est intéressant aussi dans son livre, c'est qu'il raconte aussi sa jeunesse en Pologne autrichienne. Et on a une description de la vie de la Pologne de l'époque, de tradition, de ce que c'était que la vie de famille pauvre, le fait de devoir travailler auprès des familles plus riches, le fait de devoir bouger plein de fois pour trouver des petits boulots pour tenter de survivre. Alors même si on peut aussi la soupçonner un peu une dramatisation de la situation pour le côté mettre en avant l'aspect difficile, miséreux, pour pouvoir aussi par contraste dire regardez comme la Pologne c'était la misère avant et regardez maintenant c'est mieux. On peut avoir cet effet-là. Cependant, si on se fie aux commentaires historiques, la description de la vie de la Pologne, de sa région natale polonaise, est assez fidèle à ce que l'on en sait. Donc, en fait, son ouvrage n'invente pas des choses, mais il présente les choses sous un jour particulier. Donc, il faut être très critique en lisant son autobiographie. C'est très prenant, ça se lit bien, mais il faut être critique. Ça, c'est le point négatif. Ce qui m'a aussi été très utile, c'est que il est passé à Champagnac, à la mine de Champagnac. Il y a tenu un meeting, il a soutenu une grève, et il raconte quelques éléments dessus. Des éléments qu'on trouve nulle part ailleurs. Donc, pareil, c'est sûrement romancé, et on peut dans l'état actuel des sources que j'ai trouvées, je ne peux pas vérifier ce qu'il dit. Donc là, ces éléments, c'est forcément des choses que je dois prendre au conditionnel. Mais c'est une source qui m'est utile de savoir qu'il y a quand même eu ça, au moins il s'est passé quelque chose qui ressemble à ça, et ça me donne aussi une indication de me dire, il faut que je cherche là-dedans, il faut que je cherche sur l'année 1927. Ça me donne des pistes de recherche, ça c'est utile. Après, au-delà de mon sujet de recherche, voilà, c'est une lecture qui est prenante, pour l'aspect, même en tant que roman, ça serait déjà bien. Vous voyez, en tant que roman, ça serait bien. Et dans un contexte historique, ça quand même décrit bien le contexte historique, et ça permet aussi de voir quel est le point de vue d'un militant communiste syndicaliste de l'époque, des luttes de l'époque. Donc ça donne aussi comme une vision de l'époque, ce qui est plutôt bien. Après, dans les erreurs qu'il y a aussi des choses qui sont dues à la mémoire. Hein. Il écrit certaines choses, donc il les écrit qu'à la fin des années 50, donc il y a des passages qu'il raconte 60 ans après. Alors qu'il est un homme âgé, forcément, il y a des soucis de mémoire. Mais ouais, le commentaire historique permet après de replacer le contexte sur et d'avoir un vue plus critique sur ce qu'il raconte, sur la CGTU, la main-d'œuvre ouvrière étrangère, la migration polonaise, la situation des Polognes, des trois Polognes, la Pologne prussienne, autrichienne et russe, sur le procès d'Olszanski, donc les 2 années de procédure qui ont conduit à son exclusion, enfin à son expulsion du territoire français. Mais ouais, j'aurais aimé que le commentaire historique soit plus important. Je le trouvais un peu court et il y aurait peut-être une... En vrai, je sais pas, ça dépend quelles sont les sources dont on a à notre disposition sur le sujet, mais je trouve que ça aurait pu être bien qu'il soit plus développé. Moi, de mon côté, je vous ferai une vidéo sur la vie de Thomas Olszanski. Mais j'ai utilisé en effet cet ouvrage, quelques autres sources pour l'instant, mais il va me falloir d'autres sources. Je vais essayer de voir quelles sont les autres sources que je peux trouver pour avoir aussi une autre vision critique et compléter, donc à la fois avoir des compléments, mais c'est plus que des compléments, parce que j'ai déjà 5 pages de script, donc en termes de quantité d'infos, j'ai ce qu'il faut, mais pouvoir vérifier ce qu'il dit, nuancer ce qu'il dit, et vous apporter ainsi une vidéo complète sur le sujet, qui sera assez longue, et qui ne va pas arriver avant, pas au mois de janvier, au plus tôt en février, mais je pense que ce sera plutôt durant le printemps. Voilà, mais écoutez, c'est terminé pour cette vidéo, donc c'est une lecture, voilà. Pour résumer, je vous dirais, oui, c'est intéressant de le lire. C'est intéressant de le lire, mais à condition de garder l'esprit critique. Au revoir tout le monde.